On a toujours Isaac Akakpo et Mohamed Sylla derrière qui étaient au repos et qu'on prolonge par rapport à la période de trêve parce qu'ils avaient besoin de faire des soins et de vraiment se retaper correctement pour la deuxième partie de saison. On a aussi Souleymane Cissé qui devait faire son retour en N3 mais suite aux coups reçus vendredi dernier à l'entraînement qui est toujours indisponible. Et en plus Cédric Makutungu qui sera absent puisqu'il attend un heureux événement et qu'il est actuellement là à l'hôpital avec sa femme. Donc forcément c'était compliqué de l'emmener à 6 heures de route de Dijon et de lui faire potentiellement rater l'arrivée de son premier enfant. Oui, une équipe qui est promue, il faut le rappeler quand même, et qui fait un très très bon championnat avec des qualités fortes sur la transition, sur l'exploitation des côtés, avec deux joueurs de couloir que sont Epailly et Averlan qui font beaucoup de différence, et puis un des meilleurs buteurs du national, Rambo. Donc forcément, il y a des atouts offensifs. C'est une équipe aussi qui défend plutôt bien, qui ne laisse pas énormément d'espace. Donc c'est un beau challenge. On part dans la configuration d'autres matchs chez des adversaires qui n'avaient encore jamais perdu à domicile. Donc on se fixe aussi ce petit défi que d'être pourquoi pas la première équipe à aller faire tomber chez eux. Contre Concarneau, contre Nancy, et au final sans manquer d'humilité ou quoi que ce soit, c'est des conditions qui nous ont réussi, peut-être parce qu'on a abordé ces matchs-là par le bon bout. Maintenant, nous, on a beaucoup d'interrogations ou d'incertitudes par rapport à l'équipe qui va démarrer, mais je trouve ça bien parce que ça permet une nouvelle fois de donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas encore eu, ou de conforter des joueurs par rapport au match de la semaine dernière. Et c'est plutôt intéressant de pouvoir avoir un groupe qui vit et qui se complète de cette manière. Oui, je pense que effectivement, il y a une forme d'énergie qui se crée autour de cet objectif, un petit peu de ce challenge. On le sait, la plupart de nos défaites se sont plutôt faites sur des équipes donc en coupe hiérarchiquement inférieures en termes de niveau, même si la performance d'Espali hier soir montre quand même qu'on a perdu face à une belle équipe. Et après, sur des équipes qui étaient moins bien classées que nous, c'est vrai que peut-être on a besoin aussi de cette adrénaline, de ce côté un petit peu stimulation par rapport à un objectif élevé. Et je trouve que un début de réponse qu'on a apporté la semaine dernière face à Châteauroux fait que peut-être on devient plus complet par rapport à cette stimulation et cette motivation qui doit nous amener à être capable de battre n'importe quel adversaire. Oui, c'est comme au début de saison, on a Bourg-en-Bresse du coup qui est décalé puisque ce sera le dernier match, mais on a un enchaînement avec QRM, avec les équipes comme Le Mans également. C'est quand même des adversaires sérieux. Après, sur le global de notre calendrier, sur la deuxième partie de saison, on a la chance de recevoir beaucoup justement d'équipes du haut de tableau ou de prétendants au haut de tableau. Et ça peut être un avantage quand on voit ce qu'on fait chez nous en termes d'efficacité défensive. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver cette continuité aussi offensive comme vendredi dernier.